On va jazzer. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Neko woi. On veut plus ce qu'ils sont en train de préparer là. On veut pas. Ouvrez les yeux. Papa Ado, ouvre les yeux. L'État, ouvrez les yeux. On veut plus. On te fait au Nyoroba sur le Tougouni. Mika sur le premier, on te fait à sur le Tougouni. Non. Ouvrez les yeux. Faut pas, on va dormir. On dort plus. J'arrête ma musique. Bonjour famille, bonjour à tous. Bonjour IBC Wallace. Bonjour Charlotte, qui se sent pas bien, que le Seigneur te fortifie. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour toute la grande famille RHDP. Bonjour mes collègues cyber. Bonjour à vous tous. Si je dois saluer tout le monde, on va pas finir ici. On va pas finir ici. Parce que si je dois étaler le nom de tout le monde, on va pas finir ici. Bon. Pour commencer, je rentre dans le but de mon sujet. Famille, j'ai vu une vidéo d'une sœur ivoirienne. Soro. Dans sa vidéo, elle a dit des choses. Quand j'ai écouté, j'ai eu chaud au cœur. Mon cœur a bouillonné. Mais comme mon cœur a bouillonné, je suis venue pour répondre à beaucoup de choses et ouvrir les yeux de notre gouvernement. Que personne ne dort. Le temps de sommeil là, c'est fini. Le temps de sommeil là, c'est fini. On ne veut plus dormir. Les Ivoiriens ont assez pleuré. On ne veut plus. Papa Ado, pardon. Il faut t'élever. Papa Ado, pardon. Papa, moi je te demande pardon. Tout le monde te demande pardon. Ce qui était passé depuis 1900 Tchoué là. Pas Tchoué, hein, c'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a eu le sang qui a coulé. Aujourd'hui, les gens sont en train de programmer ça. Tout le monde voit. On voit. Mais s'il vous plaît, faites à cause de Dieu. On ne veut pas être dans le pain. Tu veux la paix, mais nous, on ne veut pas être dans le pain. Faut pas la paix va se transformer en pain, papa. Pardon. Avant de commencer, je vais vous faire écouter la vidéo d'abord de cette soeur-là. Et puis, on continue la locution. Écoutez. Tu dis que tu es RHDP. Au lieu de venir accuser l'opposition, là, il faut aller demander à ton ministre de communication pourquoi il a fait venir ces deux journalistes investigateurs de renommée qui ont fait tomber des hautes personnalités. Pourquoi il les a fait venir en Côte d'Ivoire pour aller mener les enquêtes sur un bac? Et puis pourquoi le vieux père lui-même là, il a permis ça? Vous voulez éteindre la communication sur un bac? Vous voulez empêcher l'opposition de parler de, comment on appelle ça, du trafic de drogue où comment on appelle ça, le ministre est impliqué. Et pour ça, il faut éteindre la communication en allant attaquer nos frontières. Mais c'est des vies humaines. C'est nos gendarmes, c'est nos autorités. Mais c'est des vies humaines. C'est des vies humaines. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis les djihadistes attaquent gauche-droite là. C'est le lendemain du scandale de Anbac que les djihadistes ont décidé d'attaquer. Quand même. Ayez pitié. Ayez pitié. Famille, vous avez écouté sa vidéo. Est-ce que vous avez bien écouté? Quand j'ai écouté sa vidéo, mon cœur a été attristé. J'ai eu mal. Étant une sœur ivoirienne, pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai eu mal, en même temps j'ai eu honte de ce qu'elle a dit. Ça aurait été, moi à sa place, j'allais avoir honte. Parce que pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a eu des tueries. Elle dit c'est les terroristes. C'est pas terroriste. D'où ça vient là? Elle connaît. Mais avant tout ça, étant une sœur ivoirienne,
ce qui se passe. Ce qui se passe. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour accuser des gens, pour accuser un bac. Pour accuser un bac. Genre, oui, elle accuse d'abord un bac de la drogue. Oui, de surcroît, comme on veut camoufler ça, donc on a envoyé des gens. Le RHDP a fabriqué un boni pour faire ce qui est arrivé, tuer des gens pour camoufler l'histoire de drogue de un bac. Ma soeur, famille, quand je l'ai écouté, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Étant donné que les soldats sont tombés, famille des gens sont tombés, on les a surpris pendant leur sommeil. Ma soeur, tu n'as pas eu pitié. Eux s'en fichent, ils n'ont pas de pitié. Eux, fait dans leur tête là, ils veulent faire tomber le pouvoir en place. Donc pitié ou pas pitié, c'est pas leur problème. Les parents des amis ont perdu les gens ont perdu la vie. La Côte d'Ivoire en deuil. On a perdu des vies. Nous avons perdu des vies. Des parents ont perdu des vies. La Côte d'Ivoire en deuil. Non, hein. Elle ne va pas venir pour dire, voilà, non, non, non. Elle veut renverser ça pour mettre sur la tête des gens. Je voudrais que nous manquons une petite minute de silence pour le repos de leur âme. Je vais manquer une minute de silence. Manquez une minute de silence, s'il vous plaît, avec moi. Que la terre leur soit légère. On continue la locution. Ce qui m'a fait mal dans ça aussi, comme elle a dit, il y a un ministre de la communication qui a envoyé des journalistes qui sont venus à Abidjan pour venir mener les enquêtes sur un bac. Ce journal qui a écrit là, ce faux journal qui a écrit là, le journal là, famille, le journal là s'appelle Vice Média. Ce Vice Média là, c'est un journal qu'on ne peut même pas se fier à ce journal. C'est un journal, eux, tu leur donnes l'argent, ils sont prêts pour, ce journal-là est prêt pour dire n'importe quoi sur des gens. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous montrer le journal là, qui s'appelle Vice Média. Famille, je ne sais pas si vous allez voir, voilà c'est écrit ici. Je vais lire, Vice Média sanctionne deux dirigeants accusés d'harcèlement sexuel. Ce journal-là a été sanctionné. Ce journal a été sanctionné parce qu'ils ne font rien de bon. Ils sont là pour mentir sur les personnalités. C'est pas un journal fiable. C'est un journal qui se trouve au Canada. Des gens, il suffit eux de leur donner l'argent. Eux, ils sont là, ils fabriquent. Ils mentent seulement sur des gens. Ce journal-là. Donc, c'est dans ce journal-là, ils sont allés donner l'argent pour fabriquer, pour envoyer des journalistes Beyoncé. Voilà, ces journalistes sont partis. En fait, quand tu l'écoutes, par rapport à ces journalistes, tout ce qui s'est passé là, que les journalistes, les ministres de la communication, en fait, venir les journalistes, sont venus mener les enquêtes sur un bac, nanana. Le journal là s'appelle Vice Média. C'est un journal qui a été plusieurs fois condamné pour avoir fait des fausses accusations sur des personnalités. Aussi, ce journal a des preuves, excusez-moi, ce journal est très pervers. Il a été condamné plusieurs fois pour harcèlement sexuel dans des recherches pour enrichir leur communication. Voilà
ce modèle de journal de vice là. Après, je vais balancer le lien là sur ma page Facebook pour que vous... Parce que je voulais les recherches, je voulais avoir des vidéos pour venir vous montrer à l'appui. Malheureusement, j'ai pas eu des vidéos pour venir vous montrer. J'ai pu faire la capture d'écran de ce qui a été écrit concernant ce fameux journal qui est Vice Media. C'est pas un journal fiable. C'est pas un journal fiable. Famille. Donc, c'est sur ce journal-là, ils se sont basés pour dire, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça, c'est affaire de Vice Media. On poursuit encore la locution dans maintenant histoire de la drogue. On va rentrer maintenant en profondeur dans l'histoire de la drogue. La drogue où ils ont accusé un bac. Avant de rentrer dans le détail, je vais vous montrer aux États-Unis. Les États-Unis prennent très sérieux le trafic de drogue. C'est écrit ici, mais je ne vais pas vous... C'est écrit ici. Peut-être après, je vais partager sur mon mur pour que vous voyez. Les États-Unis prennent très sérieux le trafic de drogue et agissent contre les trafiquants connus. Nous sommes fiers de notre travail avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays occidentaux pour combattre ce fléau. Ça, c'est l'Amérique. Ça, c'est l'Amérique qui félicite la Côte d'Ivoire, le lien de combat qu'ils sont en train de mener contre la drogue. L'Amérique qui lance les fleurs à la Côte d'Ivoire. Le boulot, il faut ensemble. Là. Ça, c'est l'Amérique. Donc, vous avez fabriqué jusqu'à... Vous n'avez rien vu. Vous venez dire que c'est... Chérie, avant de rentrer dans le sujet de la drogue, il faut bien te renseigner dans l'affaire de drogue. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire dans ta bouche, vous ne pouvez pas venir vous asseoir pour accuser quelqu'un, un grand ministre de la défense, que c'est un dealer. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle dealer? Ma chérie, tu sais ce qu'on appelle dealer? Si tu ne sais pas ce qu'on appelle dealer, là, je vais te dire, il faut te renseigner. Les grands la Camorra, là, la mafia, c'est en Italie. La mafia, la Camorra, c'est en Italie. Les grands dealers, tu ne peux pas les approcher. Tu peux pas, les grands dealers, malgré ils ont des milliards, quand ils marchent, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Donc, un bac, lui, n'a pas peur de sa vie. Si c'est un dealer, comme tu le dis, les dealers là, ils sont dans leur monde. Les dealers, les drogués, les vrais dealers là, ils ont un clan. Si un bac faisait partie de ce que toi tu as dit, vous êtes venu dire, vous l'avez vu, vous avez vu les preuves, vous avez filmé où il était en train de faire les drogues, vous avez vu quoi? Vous n'avez rien vu, mais vous avez vous asseoir pour dire que c'est un dealer. Est-ce que vous connaissez réellement ce qu'on appelle un dealer? Des grands dealers, on ne peut pas marcher dans la rue, ne pas avoir peur. Un dealer est méfiant, même dans sa propre famille. Le vrai dealer a peur de tout le monde. Un journaliste ne peut pas se lever pour mener les enquêtes sur un dealer si on ne l'a pas tequé. On va te tuer. La police se lève pour faire enquête sur dealers, les vrais dealers. On les met à terre. Policiers, gendarmes, tu ne peux pas dire que tu vas mener des enquêtes sur des vrais dealers, comme vous l'avez dit. C'est pour venir te dire, c'est pour venir vous dire, famille, pour ce que cette femme a dit, qu'un bac c'est un dealer. Les vrais dealers, là, n'a qu'à vraiment se renseigner, ce qu'on appelle un dealer. Ce qu'on appelle la mafia, la Camorra, elle n'a qu'à vraiment se renseigner au niveau de l'Italie. Les vrais Camorra, là, les vrais Camorraciens, là, ils sont en Italie. La mafioso de la drogue, c'est en Italie. Les Pablo Escobar, voilà des milliardaires. Ils étaient assis sur des milliards qui pouvaient
tu pouvais même pas t'approcher d'eux. Ils ont les pistolets partout. Mais Ambak se promène à Abidjan, se promène à Bobo, il fait partout. Vous l'avez vu un pistolet quelque part? Un vrai dealer, il peut même pas. Et donc lui, les vrais dealers, le ministre lui va envoyer des gens, les journalistes pour venir mener les enquêtes sur lui. Et ce journaliste, il n'a pas peur. Le monde de dealer là, ce journaliste là, lui n'a pas peur de sa vie. Lui va prendre des risques pour envoyer des journalistes pour venir mener les enquêtes sur Ambak. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Les vrais dealers là, ils vont vous dire qui sont les vrais dealers. Vous cherchez à manigancer des choses, vous venez attribuer de Ambak qui c'est un dealer. Vous savez ce qu'on appelle dealer? Si c'est vraiment un dealer, toi-même qui as dit là, matin, la nuit va même pas tomber, ils vont venir te buter. Les vrais camoraciens là, les vrais mafieux là, tu peux pas t'asseoir pour les dévoiler, puis toi la nuit, tu vas passer la nuit. Wallah, ils vont te buter. Si tu connais pas, vous connaissez pas, allez-y vous renseigner en Italie. En Italie, ils vont vous donner les dossiers de la mafia, des camoraciens. Ils vont vous donner la camorra là. Et c'est les vrais dealers. Donc Ambak, lui, c'est un ministre de la défense. Lui va faire petit deal quoi. Petit deal. Petit deal. Mais vous dites quoi là? Juste pour venir salir son image, que c'est un dealer. Il fait ceci, il fait cela. Fouillez bien. Ce qu'on appelle dealer là, ce qu'on appelle les drogués là, ce qu'on appelle les vrais vendeurs de drogue là. Allez-y chercher. Sinon, là, sur Ambak, vous vous êtes trompé d'adresse. Oui. Pourquoi je dis vous êtes trompé d'adresse? Parce que quand tu connais la vie des dealers, tu vas même pas t'asseoir, toi, vous qui avez dit là que c'est un dealer là. Vous avez dit, wallah, le soir va pas arriver, s'ils sont pas venus. Les dealers, tu vas les dévoiler, mais ils vont te finir. Parce qu'ils ont des gens de partout qui te suivent. Leur secret ne doit pas sortir. Qu'il allait, ça là même pour faire un clan. Comme vous avez dit, mais si c'est un clan là, vous pouvez même pas. Vous ne pouvez pas parler de ça. C'est un cercle fermé. Deal. Les dealers, c'est des cercles fermés. Tu peux même pas. Eux-mêmes, dans leur propre famille, ils ont peur. Donc, le ministre, lui, n'a pas peur de sa vie. Le ministre, lui, donc, le ministre, lui, non, mais vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens. Pour affaire de drogue de Ambak, là, moi, je vais vous dire que c'est faux, archi faux. Parce que les vrais dealers, là, un vrai dealer ne va pas se promener comme Ambak fait là. Ambak, il est partout, à Abidjan, il est dans la jeunesse, il va à Bobo, il va partout. Vous avez vu, va regarder dans l'histoire de Pablo Escobar, là, leur vie là. Va voir si tu les voyais dans le quartier, dans les petits quartiers. Va voir. Avant d'accuser, allez-y chercher, faites des recherches sur les grands dealers. Quand vous allez faire les recherches sur les grands dealers, maintenant vous allez, ce grand dealer là, lui là on ne pouvait pas l'approcher, mais comment se fait-il qu'Ambak on dit que c'est un grand dealer et puis lui se promène partout? Ambak se promène partout. Ambak se promène partout parce que le deal là, de la drogue là, c'est pas petit truc. Vous avez compris? Vous venez marmailler des choses pour fabriquer des choses pour dire arrêtez. Arrêtez, vous avez fini sur AGC, vous avez fini sur ça. Maintenant, c'est drogue, vous cherchez à fabriquer sur Ambak, que c'est un dealer. Vous l'avez vu? Vous avez les preuves? Vous là, vous avez les preuves? Nous, on parle au RHDP, nous, on parle avec les preuves. Venez nous montrer les preuves. On veut les preuves. Vous avez vu Ambak en train de la cocaïne, elle son bande là. Et sa bande plutôt. Peut-être vous avez vu elle, sa bande. Voilà. Nous, on veut ces preuves là. Quand vous allez nous montrer ces preuves là, on va croire ce que vous dites. Sinon, c'est de n'importe quoi vous dites. Des vrais dealers, ma chérie. Comme vous le dites, si Ambak est vraiment dans... Demain, mais tu n'as même pas fait vidéo. Tu connais les camoras, tu connais la mafia, tu connais la vie des dealers, tu connais la vie des dealers. Moi, j'ai vécu en Italie. J'ai pas fait dealer. Je connais, j'ai pas fait, mais je connaissais, je voyais des coiffeurs des gens qui avaient des amis dans ça.
Vous avez compris. Tu peux même pas. Leur vie, c'est un sexe secret. Tu peux même pas. Ils ont leur groupe, ils ont leur clan. Tu peux même pas ouvrir ta bouche pour parler. Quand il a envoyé des journalistes pour venir. Ces journalistes-là, ils n'ont pas peur de leur vie. Tous les, en Italie, ceux qui se sont levés pour faire des enquêtes sur la mafia, les dealers, on les a tous tués. Italie, il n'y a pas d'Italie, hein. Vous connaissez les vrais dealers? Donc, Amba lui a fait deal. Dans petit deal, quoi. Lui, c'est dans petit deal, lui va faire. N'importe quoi. Mais arrêtez. Arrêtez de mentir sur les gens. Ce que les gens n'ont pas fait, arrêtez de mentir. Arrêtez de venir salir l'image des gens. Avant de... Je répète. Allez-y, menez les enquêtes sur les vrais dealers, là. Comme vous avez dit, c'est un grand dealer. Il fait les choses avec des gens. Ils ont... Oui. Allez-y bien demander des renseignements. Un vrai dealer ne va pas marcher dans la rue. Il a peur. Il a peur de sa propre vie. Tout ce qu'il fait, tout est calculé, tout est compté. Il tourne à gauche, à droite. Il a peur de sa propre vie. Vous connaissez ce qu'on appelle la drogue? C'est trop facile de dire dans la bouche qu'au drogué, c'est un drogué. Mais attends. Vous connaissez ce qu'on appelle la drogue? Vous jouez vraiment. Vous jouez. Vous jouez. Je poursuis ma vidéo famille. Parce que la partie de drogue là m'énerve. Des choses qui n'existent pas. On vient mentir sur le pauvre monsieur pour dire, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle dealer? Eh Seigneur, vous jouez la vie. Hein? Vous jouez avec vous. Eh Seigneur. Non, arrêtez. Arrêtez. Ce que vous dites là, si c'était vraiment ça là, wallah, vous n'allez plus faire vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que le clan là, ils vont descendre sur vous. Est-ce que vous connaissez leur vie? Vie des dealers, vous connaissez? Vous connaissez leur vie? Leur vie là, c'est dangereux. Dangereux. Danger. On ne joue pas avec cette vie là. Donc tellement ça fait peur là. Ne venez pas attribuer sur quelqu'un. Ne venez pas attribuer sur quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez manigancé là. Vous êtes en train de salir son image. Mais arrêtez. Famille, on poursuit la vidéo. On salit son image, pourquoi? Parce que eux, comme ils n'ont pas de candidat, donc il faut qu'on salisse l'image de bac. Il faut qu'on salisse l'image de AGC. Il faut qu'on salisse l'image de ADO. Pour pouvoir avoir la place. Mais c'est pas comme ça. Faites de la politique dans la sagesse. Que de mentir, vous fabriquez. Dans vos fabrications, là, même votre mentor, c'est le gourou même des fabrications. C'est le gourou même de la fabrication, de tout. Tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan, tout a été prémédité. Tout. Même vos vidéos que vous faites là, tout est prémédité. Vous voulez mélanger la tête des Ivoiriens. Famille, soyons zen. Soyons zen. Faut pas qu'on va écouter leurs marmailles là pour tomber dans leur jeu. Parce que même leur chef, c'est un grand marmailleur. Je vous fais écouter la vidéo de leur grand marmailleur dans ce qu'il était en train de dire. Si c'est crédible, on poursuit la vidéo famille. Écoutez. Ça vient. Écoutez. Attendez, excusez-moi. J'arrête ça. On reprend. Écoutez. C'est très lent. Nous, on est là. Écoutez. Le président, on est en retard au palais.
un peu partout. Tu as des gens sûrs? Ah, t'inquiète pas. Mais les 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée, hein. Faut pas... On est dans les 1400. Il y a quand même... Vous avez entendu? Il y a ces 8400 qui sont préparés pour aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Ils ont tout prémédité. Des gens qui disent qu'ils veulent être au pouvoir, ils n'ont pas de candidat. Leur candidature là, c'est ça là. Écoutez. Dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns. Mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, elle a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des pro-idées qui seront pas allemands, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Vous avez entendu? Dans ce genre d'action-là, c'est la puissance de feu. Soro qui dit qu'il aime sa population. Soro qui dit qu'il aime la Côte d'Ivoire. Soro qui dit les vrais Ivoiriens. Soro veut mettre la puissance du feu en Côte d'Ivoire. Famille. Voilà, ça c'est son audio. Quelqu'un qui dit qu'il veut être président. Lui, il veut tuer toute sa population pour venir faire sa présidentielle avec des moutons ou bien des cabris. Soro, c'est pas crédible. C'est méchant. C'est méchant. Vous voulez gouverner avec dans le sang. Avec tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. En 2011. Vous n'avez pas vu. Les gens sont morts. Les Ivoiriens sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont ces séquelles. Il y a des orphelins. Tout est... Mais attends. Soro, je te demande pardon. Fais à cause de Dieu. Aie pitié de la population ivoirienne. Pardon. Je crie. Famille, excusez-moi. Ça m'énerve. Quelqu'un qui prétend aimer sa Côte d'Ivoire, qui prétend aimer les Ivoiriens, qui dit lui, il est en train de préparer une puissance de feu. Puissance de feu, c'est quoi? Les armes. Famille. Que tu sois pro SORO, FPIO, RHDP, sa puissance de feu se lève là. Il va pas, c'est pas écrit sur ton front que ça là, il faut trier. Ça trie pas. La balle va aller où il veut. On a assez pleuré. Le gouvernement, je vous en supplie. Nous, on vous en supplie. Nous, on veut la paix. On ne veut pas le pain. La paix que nous voulons là, on ne veut pas que ça soit transformé dans le pain. Eux, ils sont dans le pain. Nous, on ne veut pas le pain là. Empêchez-les de faire leur boulangerie là. Avec leur pain là. Empêchez-les. On est fatigué de manger du pain. On est fatigué de manger du pain. On poursuit la vidéo. Encore dans l'heure dit où ils sont. Depuis des mois, ils sont dessus. Ils sont en train de dire. Tout le monde, nous tous on disait, où sont les candidats? Où est le candidat? Où est le candidat? Leur candidature là, c'est mettre la puissance du feu en bas. Ça c'est crédible ça? Est-ce que ça c'est crédible? Des gens qui prétendent aimer leur Côte d'Ivoire, qui prétendent aimer la Côte d'Ivoire, qui prétendent aimer le peuple ivoirien. Ça c'est ça là? C'est ça là? Mais nous, tout le monde, nous tous, si eux ils veulent tuer, un jour il a dit, il dit mais s'il reste 10 personnes, lui il va gouverner le pays. Donc ce qui se prépare aujourd'hui là, terroriste qui s'est passé là, c'est pas terrorisme hein? Tout est prémédité. Je vais vous montrer une vidéo dans laquelle ça a été dit. On écoute famille. Écoutez, hein. Pendant ce temps, ils sont ici en train de faire des vidéoconférences soi-disant. Vous voyez, ils sont en train on nous prend comme des gamins, quoi. Vous voyez. Voici des gens, ils nous prennent dans les tours d'ivoire, et puis bon, ils font le monde à leur manière.
Donc vous allez vous asseoir pour vous apitoyer sur les sorts. On n'a pas le temps pour ça. Hein. On n'a pas le temps pour ça. Voilà, on doit continuer, on doit mettre nos forces ensemble. Comment faire pour chasser les RHDP? C'est ça qui doit être votre problème dans votre... Ils doivent mettre ensemble comment faire pour chasser le RHDP. Eux, ils n'ont pas de candidats, hein. Ils n'ont pas de clients à présenter, mais eux là, eux veulent chasser. Donc quand nous, on ne chasse pas, ils vont nous faire quoi? Ils vont mettre la puissance de feu pour tuer les Ivoiriens. C'est ce qu'ils veulent. Comment faire pour enlever le RHDP? Des gens qui disent, ils croient en Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Est-ce que ces personnes ont la crainte de Dieu? Vous avez dit politique, il n'y a pas fait de Dieu. Mais nul n'est éternel. Nous tous, on va mourir. Parce que le pouvoir, là, ils ne vont jamais t'enterrer le pouvoir. Jamais. Mais pourquoi penser à ôter la vie des gens parce que toi, tu veux être président? Pourquoi? C'est méchant. Et vous asseyez, vous glorifiez ça. On va vous dégager. Si le RHDP ne va pas, vous allez les faire quoi? Tuer, non? Avoir le sang qui coule dans vos mains, juste pour s'asseoir, on est président pour rigoler. Oh! Mon Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, Seigneur. Ce que vous avez commencé là, que le Seigneur renverse tout sur vous-même. C'est méchant. On écoute, on poursuit. Ah là. Ça bug. C'est comme ça toujours, ça bug. Excusez-moi, ma famille. Mon truc bug, je reprends. Ils sont ici en train de faire des vidéoconférences soi-disant. Vous voyez, ils sont en train on nous prend comme des gamins, quoi. Vous voyez. Voici des gens, ils nous prennent comme des, voilà, ils sont là, ils sont dans les tours d'ivoire, et puis bon, ils font le monde à leur manière. Donc vous allez vous asseoir pour vous apitoyer sur les sorts. On n'a pas le temps pour ça. Hein. On n'a pas le temps pour ça. Voilà, on doit continuer, on doit mettre nos forces ensemble. Comment faire pour chasser les RHDP? C'est ça qui doit être votre problème dans votre tête. Comment faire pour chasser Draman et ses ouailles du pouvoir? C'est ça le problème. Voilà, tout ce qu'ils font là, les marmailles, tout ça ne nous intéresse pas. S'ils veulent quand ils vont à Sini là, c'est nous on ne fera pas puis ils reviennent à Abidjan, non? Quand ils vont à Sini, ils vont se cacher, ils sont couchés avec le gros là-bas tranquillement, tranquille. Voilà, ils s'en foutent de vous, vous crevez, comment dirais-je là-bas, encore à Abidjan. Ils vont à Sini et puis ils fuient le coronavirus. Quand on fait les vidéos, ils reviennent ici à Abidjan. Donc c'est de ça qu'il s'agit les gars, parce qu'ils nous écoutent. Voilà, on n'a pas le temps pour les histoires là. Le RHDP, Amadou Gon, on n'a rien à foutre de Amadou Gon. Moi je n'ai rien à cirer de lui. Voilà, je n'ai rien à cirer de lui. Dans son propre village là-bas à Korogo, à l'hôpital, il n'y a rien là-bas. Dans son propre village à l'hôpital à Korogo. Vous avez vu les vidéos ici? C'est Amadou Gon. L'hôpital est délabré. Vous voyez des gens comme ça là. Et puis c'est ça là-bas pour faire comme un modèle. C'est pas un modèle ça. C'est pas un modèle. Voilà quelqu'un qui fuit la Côte d'Ivoire pour faire son ici en France. Et puis on va encore s'appuyer sur ça. Amadou Gon a fait vidéo. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de ça? Moi j'ai rien à foutre de ça. Amadou Gon, mais on va faire pour les chercher du pouvoir, c'est ce qui est important. On doit faire pour chasser ces gens-là. Vous n'avez pas vu qu'ils ont créé les G20? Vous ne connaissez pas les G20? Gbagbo 20 ans, Guillaume Soro 20 ans, comment dirais-je, Akossi Benjo 20 ans, Guillaume Soro 20 ans, Blaise Goudé 20 ans, Simon Gbagbo 20 ans. Vous ne connaissez pas les G20? Ils sont en train de faire tout possible pour écarter tous vos candidats. Ils sont en train de faire tout possible pour écarter tout le monde. Et puis on commence à susciter comment dirais-je, le fusible là. Et comment dirais-je, Mabi Tokeuse. Mabi Tokeuse est en train de jouer les jeux du RHDP, attention, hein. Mabi Tokeuse est en train de jouer les jeux du RHDP. Parce qu'ils font semblant comme s'ils ne s'entendent pas. Et demain, Mabi va dire que je m'en vais. Et il va présenter sa candidature. Il va dire non, c'est un dissident du RHDP. Il va se présenter contre Amadou Gon. Il va gagner les élections présidentielles. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir devant vous. Mabi va quitter. Mais ils vont jouer le jeu. Ils vont faire un jeu politique. C'est un jeu politique. Ils vont faire le jeu politique. Mabi va quitter, soit disant qu'il va quitter. Pouvoir venir diviser l'opposition encore, et puis vous allez voir, ils vont rejeter la candidature de tout le monde, et puis laisser Mabi Tokeuse avec Amadou Gon. Ce qu'il veut faire. Donc les gars, on doit s'asseoir, on doit continuer à travailler. Dans l'affaire de RHDP là, c'est un parti qui est déjà fini, c'est le passé. On n'a qu'à penser maintenant à la Côte d'Ivoire de demain, l'après RHDP. Voilà, on doit, parce que même ici en France là, quand quand les Français font leur programme, ils pensent sur 20 ans, dans 30 ans. Nous, on n'a pas passé notre temps à parler d'Amadou Gon, à parler d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est le passé. Votre drame, là, c'est le passé.
On doit penser comment faire pour chasser Ouattara et ses sbires, ses acolytes, là, ce qui est important. Voilà, et ils sont en train de se battre pour pouvoir s'imposer à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Nous, on doit s'asseoir aussi également pour réfléchir comment faire pour les chasser. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, les histoires là-bas, dans la case là, les histoires, les conneries là, ça ne nous intéresse pas, les gars. Ça ne nous intéresse pas. On n'a qu'à s'asseoir. C'est comme tu veux nourrir ta famille. Un père de famille, il pense comment il va faire pour payer, pour donner l'argent de papa pour la femme, madame, pour aller le matin. Pour aller le matin au marché. Donc, on doit réfléchir à cela. On ne peut pas passer notre temps à dire non, Amadou Goy a fait comme si, non, Alassane Ouattara a fait comme si. Ouattara ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, comment faire pour les chasser du pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, ça c'est la vérité. Hein. Moi, je vous le dis. Ce qui m'intéresse, Amadou Goy ne m'intéresse pas du tout. Il ne m'intéresse pas. Comment faire pour qu'il parte là, ce qui m'intéresse. Ça, c'est mon problème qui est là. Moi, c'est mon problème. C'est-à-dire que je n'ai rien à cirer, je n'ai rien à foutre de leur vie, je n'ai rien à foutre de leur santé, ça ne me regarde pas. Ok? Mes amis sont en prison. Hein? C'est malfrats là. C'est malfrats. Ils ont pris mes amis, ils les ont mis en prison. Mes camarades sont en prison. Il y en a qui sont habitués de ne même pas parler. Parce qu'ils ont peur. Ils ont semé la terreur. Ils ont mis la peur dans le cœur des Ivoiriens. Là, comme ils arrêté les jeunes et c'est ce qu'on fait les drones. Mais alors qu'il y a des menaceurs ici qui ce matin midi sont des personnes ici, comment dirais-je, les bras séculaires du RHDP qui sont ce matin midi soir, qui insultent ici. Mais ils ne sont pas arrêtés. Joe, on n'a qu'à s'asseoir, on va mettre notre calcul politique en place, comment chasser Dramane du pouvoir. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y a pas de solution. Vous avez vu? Tout est prémédité. En France, ici, là, on fait la politique. Marie Le Pen fait la politique. Il y a beaucoup de gens qui font la politique. Il y a les opposants. Mais ces opposants ne vont jamais venir s'asseoir. Ces politiciens les opposants ne vont jamais s'asseoir pour dire nous, on veut que Macron part. Comme ce que nous, on fait en Côte d'Ivoire. Comme ce que nous, notre groupe, là, nous, les Africains, on fait. On dirait que c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il y a la politique. Camerounais, le Cameroun là, Cameroun. Eux, malgré ces pourris là-bas là, jamais tu vas voir, ils vont venir s'asseoir pour parler mal de leur gouvernement. Jamais. Parce que quand ils vont parler, ils vont voir ce qui va se passer. La France où nous tous on habite là, on est ici là. Marie Le Pen, c'est des opposants. Tout cela, les Mélenchon, tout ça, c'est les opposants. Mais ils ne réagissent pas comme façon nous, on fait là. Jusqu'à s'asseoir, on prie Dieu, on prémédite la mort des gens. Vous préméditez la mort des gens parce que vous voulez le pouvoir. Vous êtes assoiffés du pouvoir. Mais laissez le temps faire les choses. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Vous ne voulez pas faire les choses comme ça. Vous voulez faire tout. Quel cœur que vous avez. C'est sadique vos comportements. Vous êtes plus que des vampires. Je ne sais même pas quel mot vous attribuez. Je ne sais même pas quel nom vous donnez. Des gens qui vous priez là. Vous priez comment on va tuer la population. Les Ivoiriens sont vos cobayes. Nous les Ivoiriens, nous sommes vos cobayes. Soro Guillaume. Les Ivoiriens sont tes cobayes avec ton groupe. Les Ivoiriens sont vos cobayes, je me répète plusieurs fois. Pitié. Soro Guillaume, aie pitié de la population ivoirienne. Puissance de feu là. Va chercher ailleurs. Va chercher des poulets, les poules, les gens que tu as mis dans le camion là. Va les chercher, les bœufs là. Va les chercher. Et puis tu vas faire tes cobayes là sur eux. Ivoirien, on t'a fait quoi? Coûte, toi tu dois prendre le pouvoir, il faut que le sang doit verser. Là, dit la maman de Rasroulaï. Tu es quel genre d'humain? Tout a été prémédité, tout a été dit. Tout a été dit. C'est méchant. C'est méchant. On poursuit encore la vidéo. Famille, il y a une autre encore dans laquelle, où ils ont fait réunion, où ils ont fait une réunion, tout ça,
depuis des mois et des mois. Ils sont là, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Gouvernement de la Côte d'Ivoire. On dirait qu'il y a le soleil là, je sais pas. Attendez, je vais tourner un peu. Excusez-moi, le soleil là en train de... Je pense comme ça. Voilà, ça va là. Gouvernement de la Côte d'Ivoire. Papa, réveillons-nous. L'heure là n'est plus à jouer là. Tout ce qui se passe là, tout est prémédité. Il n'y a pas fait de djihadistes dedans. Il n'y a pas de djihadistes, hein. C'est leur djihadistes fabriqués. Ils ont dit dans leurs audios, ils sont plantés, ils sont en Côte d'Ivoire. On veut la paix, on ne veut pas le pain, papa. En bac, AGC, papa, on ne veut pas le pain. On ne veut pas être à la boulangerie, pardon. On poursuit. Où? Ici à Paris, ils ont fait réunion tous les jours. Comment faire que le RHDP doit disparaître? Donc si vous étiez Dieu au ciel, n'allait jamais pleuvoir sur cette terre alors. Mamma mia. On écoute cette vidéo là aussi à famille ensemble. Donc quand tu écoutes la vidéo, tu es attristé, en même temps tu es dans la rage au fait, tu es énervé. On écoute. Non. Écoutez. Les Ivoiriens vivaient en paix. Il a fallu qu'un étranger, parce que Ouattara est un étranger, est venu mélanger les Ivoiriens entre eux. La paix doit changer de camp. C'est pour ça que, en tant que militaire, car je parle en visage découvert, Ouattara doit partir. Ouattara ne doit pas. Tout cela, c'est pas eux. C'est papa. Papa, c'est toi. Tellement que tu as pourri tes enfants. C'est ça, là. Tu acceptes tous les sortes de caprices, là, de tes enfants, là. C'est ça, là, papa. Oui. Des enfants capricieux, bizarres, là. Tu acceptes tout, là. Voilà les conséquences. Nous, on ne veut pas être dans le pain. On ne veut pas être dans le pain, papa. Les capricieux, là, les caprices, là. S'il te plaît, il faut t'élever. Très bientôt, nous chasserons le régime de Ouattara. Inch'Allah. Je vous en fais la promesse. Inch'Allah. Je vous en fais la promesse. Nous chasserons. Des gens qui ont la crainte de Dieu, ils sont là en train de penser au malheur des gens et puis ils sont derrière, Inch'Allah. Inch'Allah. Eux, ils se lèvent matin, ils prient là, sur leur tapis là, ils prient Dieu, Inch'Allah, qu'il y ait la mort en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des gens. Ça, c'est des gens crédibles. C'est des gens, ça là. Ils se disent, ils prient Dieu, mais il ne faut pas prier Dieu, mon frère. Ne priez pas. Ouattara du pouvoir par la force des armes. Parce que nous avons l'expertise de la guerre. Nous avons l'expertise de la guerre. Et nous avons combattu dans des contrées lointaines. Nous savons que la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bonne. La guerre fait des victimes. Ils disent, hein, ils savent bien que la guerre n'est pas bonne. Excusez-moi, ils veulent faire la guerre, ils veulent faire la guerre. Ils savent que la guerre n'est pas bonne. Mais eux, ils préméditent ça pour faire. Ils sont en train de préparer la guerre. Ces gens sont là, qu'on les appelle comment? On poursuit la vidéo. Car nous n'avons pas le choix. Nous imposerons à Ouattara. Ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Coûte et coup, s'ils doivent tuer les gens, si les Ivoiriens doivent devenir leurs cobayes pour qu'eux deviennent présidents, ils vont le faire. Ils n'ont pas le choix, mais ils vont le faire. Mais attends, est-ce que vous vous en rendez compte, famille? Ivoiriens, Ivoiriennes, vous vous en rendez compte? Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, famille. Partagez cette vidéo. Que tout le monde voit cette vidéo et que les Ivoiriens ouvrent leurs yeux. Et Ouattara va dégager par la force des armes. Inch'Allah. La promesse. Ouattara doit dégager par la force des armes. Ils avaient déjà dit, famille. Donc les moutons, les cabris dans le camion qui rentrent là. Voilà ce qu'ils avaient dit ici. Ce qu'ils avaient dit ici là. C'est ça qui a commencé là. Mais si on ne se lève pas, ce qui arrive là. Ça là, tout ce qu'ils ont dit là. C'est... Ils vont faire sortir le sang, même si c'est pas bon, ils ont dit, ils vont le faire. Ça, c'est des gens. Libère
Même en France ici là. En France ici là. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon là, on te prend, on te met en prison. Il y a les prisonniers politiques ici en France. C'est pas comme ça, ils se lèvent pour insulter le pouvoir en place. Non! Ça ne se fait pas. On dit de venir à vos projets. Non, hein? Vos projets là, c'est chercher à fusiller des gens, chercher à tuer les gens, couler le sang. Donc, nous ne sommes pas vos cobayes. Les Ivoiriens ne sont pas vos cobayes. Soro, Ivoirien n'est pas ton cobaye. Les Ivoiriens ne sont pas vos cobayes, s'il vous plaît. Tu dis que tu aimes les Ivoiriens. La dernière fois, tu t'es promené, tu dis que tu demandais la paix. Oh. Tu as demandé pardon aux gens. Donc derrière ton pardon, quand j'ai dit que ton pardon n'était pas sincère, là, voilà la preuve. Parce que quelqu'un que son pardon est sincère, il ne va pas venir faire des plans pour dire qu'il va chercher à mettre le feu. Puissance du feu. Donc toi, dans ta paix là, pardon tu as fait là. Donc en bas, il y avait puissance de feu. Voilà ça. Aujourd'hui, on est en train de tout voir. On est en train de voir que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas crédible. Soro, les Ivoiriens t'ont aimé. Même moi-même là qui parle, je t'aimais. Mais aujourd'hui, là, quand ils voient ce que tu fais là, Soro, Wallahi, je suis dépassé. Tu as un visage de démon. Le visage qui est toi là, tu incarnes le démon en toi, Soro. Soro, moi-même, je t'aimais, Soro. Mais aujourd'hui, quand j'écoute tout ce qui se passe là, Soro, je suis découragée. Et on insulte tous les jours. Ton groupe là, ton camp là, ils insultent tous les jours. Vous préméditez. Juste chercher à tuer des gens pour prendre le pouvoir. Tu n'as pas posé ta candidature. Hein. On n'a rien vu. Hein. Mais toi, tu te dis, coûte, tu es président. Baba. Non, tu es fort. Tu es fort. Comme tu n'es pas éternel sur cette terre là, Soro, tout ce que tu fais là, tu vas payer, Soro. Tout. Nul n'est éternel sur cette terre. C'est ce qu'on doit mettre dans notre tête. Nul n'est éternel. Cette terre-là est passagère. On va continuer, famille. Bientôt, ma vidéo va prendre fin là. Ça là. On poursuit la vidéo. Je repars encore dans la vidéo de Soro. Dans ses dires, pour que vous écoutez ce qu'il disait. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Et il y a quelqu'un qui avait déjà vu. Depuis longtemps, il est en train de taper la sonnette à l'âme. Faites attention. Faites attention. On reprend la vidéo là, de Soro là. Et je reviens vers vous, famille. Qui seront parallèlement, tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance. Il y a voix de quelqu'un, André Crapaud. Il rallie tout le monde. Et comment tu vois les choses? Commencer par bloquer. Non, on va pas commencer là-bas. Écoutez la vidéo, hein. Moi, j'ai besoin que... L'audio plutôt. J'ai essayé de passer en revue. Les gens sont... Non, pas croire. Hein. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. Ouf. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante. On ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Il veut que ça tombe dans une période intéressante. La période intéressante là, maintenant, c'est comme il sait qu'il y a les élections qui sont proches là. Soro a fait, il a fait rentrer ces gens pour encercler la Côte d'Ivoire. Il a dit, il veut un temps bien convenable pour frapper. Son pardon était crédible. Son pardon était crédible. On écoute. Ils sont sereins. Ah, il ne faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, ce serait, tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. Lui et son groupe, ils ont la télécommande. Soro compte sur sa télécommande pour s'asseoir au pouvoir. C'est pour ça qu'il n'a rien dit comme candidature. Et quand ces gens-là s'asseyent, ils parlent avec fierté, ils parlent avec assurance. Ils savent ce qu'ils sont en train de combiner en bas.
Juste pour couler le sang. Les Ivoiriens sont devenus leurs cobayes. Ils vont tuer les Ivoiriens. Maintenant, ils vont venir s'asseoir au pouvoir. Il a dit, mais s'il reste 10 personnes, il va gouverner le pays. Soro. Soro, tu es méchant, Soro. Soro, les Ivoiriens t'ont fait quoi, Soro? Soro, ake alana kira kama faraf Ivoirien, on a Soro. Soro, donc si toi, tu n'es pas devenu président de la Côte d'Ivoire, c'est la fin du monde, Soro. Les Ivoiriens t'ont fait quoi? Soro. Il te sabari. Il te sabari alana kira kama Soro. Même si tu dis Prado t'a fait quelque chose de méchant qui est mal, Soro. Les Ivoiriens te demandent pardon. On ne veut pas le sang, s'il te plaît. Tu n'aimes pas d'eau. Tu dis tu aimes les Ivoiriens. Aie pitié de la population ivoirienne, Soro. Tout ce que tu es en train de manigasser là, fait à cause de Dieu. Tu dis tu es catholique, mais ton comportement n'est pas catholique du tout. Soro, c'est méchant. Quand on écoute tes audios là, ça énerve. Famille, je crie, excusez-moi. Ça m'énerve. Quelqu'un qui dit les catholiques, il aime la Côte d'Ivoire. Ce sont ces idiots, c'est des audios comme ça, on doit entendre parler de... Eh, Seigneur Jésus. Seigneur, famille, excusez-moi. Je suis tellement dans l'émotion. Je ne sais même pas parce que ça me donne mal de tête. Il dit il aime la population ivoirienne. C'est ça là. Soro te demande pardon. Aie pitié. Pardon. Tu dis tu n'aimes pas d'eau, on a compris. C'est un dos qui t'a fait quelque chose, on a compris. Mais laisse les Ivoiriens pardon. Ado aussi dit qu'il ne sera pas président. Pardon. Laisse les Ivoiriens. À cause de Dieu qui nous a créés tous cela. Fait à cause de Dieu. Il faut nous laisser. Tu es encore jeune. Quand ton tour va arriver de devenir président, là, tu vas devenir président. Mais verser le sang, tuer les Ivoiriens parce que toi, tu veux devenir président. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'écoutes? Non. Famille, c'est méchant. On écoute encore. Ouais, qui se retourne contre toi. Que, au minimum, ne bouge pas. Bouge pas. Bon. Et puis comme ils sont encore au minimum qu'ils fassent des sabotages, au minimum qu'ils ne bougent pas, parce que en fait il faut minimiser les coûts, le sang, tout ça. C'est clair. Tu vois? Après on doit s'entretuer entre nous, tout ça, ça va s'enliser. Il a dit, hein, on va s'entretuer. Soro en train de dire, on va s'entretuer. Vous avez compris. Nous, comme nous, qui eux n'ont pas une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Non, il n'y a pas comme à part les conjoints qui vont pas réagir, franchement. Non. Il a les comme zones hein, qui sont déjà préparées. Faites attention. Essaie de récupérer les comme zones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que vous dites. Les comme zones. Vous avez compris? Vous avez bien compris? Les comme zones sont infiltrées. Waouh! Soro, je t'aimais beaucoup. Hein. Mais quand j'écoute ton audio là, Wallah, non, je ne sais pas. Les mots me manquent. Je sais qu'on n'est pas de mon bord politique. Mais ta personne, j'aimais ta personne. Mais quand j'écoute tes audios là, Soro, tu n'es pas crédible. On écoute famille. La vidéo. Ils sont encore au minimum qu'ils fassent des sabotages. Au minimum qu'ils ne bougent pas. Parce que pour minimiser les coûts humains. Le sang, tout ça. C'est clair. Tu vois? Après on doit s'entretuer entre nous, tout ça, ça
ça va s'enliser. Et nous, comme zone, qui eux ont une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Non, il n'y a pas comme à part Jakarta, les Congols ne vont pas réagir. Non. Ils essaient de récupérer le Congo, mais ça ne marche pas. C'est ce qu'ils sont en train de On les a infiltrés. Tout ce que dit un Congo, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un Congo sur les 10. Un seul. Il dit sur les 10, on a réussi à récupérer un comme zone. Donc il avait 10 comme zone qui étaient placés, qui étaient infiltrés. Ils sont infiltrés. Ils sont infiltrés et a été attrapé. Donc il reste 9. Faites attention, famille. Soro ne parle pas pour rien. Sur les 10. Ah putain, ton noyau, les Watao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Watao, et tout ça, c'est quoi? Watao, Moro, Chéri, Pécho, tout ça, Loros, Faufier. Et ils se sont pas coupés un peu de la base comme ils s'étaient réfléchis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base. Non, ça va. Je crois que c'était... Famille, la vidéo est longue, je vais arrêter là. Oui. Parce que plus je coupe, ça m'énerve. Mais, donc il faut pour ce qu'il disait, il a dit cela. Il y a l'honorable Alpha Yaya Touré qui avait prédité, qui avait prédit ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. Il avait dit dans une de ses vidéos qu'on fasse très attention. Est-ce que nous, le gouvernement, il a écouté sa vidéo? Est-ce qu'on a pris conscience de ce que notre honorable Alpha Yaya avait dit? Est-ce qu'on a pris comment on appelle? Est-ce qu'on a pris l'État a pris la responsabilité? Parce que les moutons cabris là, ils n'allaient pas rentrer. Moutons cabris. Ces moutons cabris là n'allaient pas rentrer. Vous avez vu la vidéo des moutons cabris là? Moutons, ils ont pris des moutons, ils ont mis des moutons avec les humains dans un gros camion. Quand ils sont venus chercher boulot. Voilà l'histoire. Voilà sa famille. Je vais vous montrer une vidéo dans laquelle notre honorable Alpha Yaya avait parlé pour que nous écoutons tous ensemble, famille. On écoute la vidéo ensemble. Écoutons. Nous sommes à 5 mois des élections. Un candidat qui dit que pour que le RHDP arrive au pouvoir, il a fallu 18 ans de longue marche, 18 ans de difficultés, 18 ans de souffrances, 18 ans de décès, 18 ans d'atrocités pour que le RHDP gère aujourd'hui le pouvoir. Mais un candidat qui dit que à 5 mois des élections qu'il sera candidat et qu'il va gagner les élections, cela doit beaucoup nous interpeller. Quand on sait que ce n'est pas avec un bâton magique qu'on peut conquérir ce pouvoir d'État. Vous avez compris? Quelqu'un qui dit coûte que coûte, il va être candidat, il sera président. Est-ce que c'est avec un bâton magique on sera pour devenir président? Il sait ce qu'il entend de faire en bas. Tout ce qui se passe aujourd'hui là. Tout ce qui se passe là. Famille. Ouvrons les yeux. Quelqu'un qui cherche à toi te tuer. Je ne pense pas que tu vas le suivre. Même s'il a toutes ses raisons. Même s'il a toutes les raisons de ce monde. Et que lui veut te tuer pour que tu le suis. À quoi c'est? Ça vaut la peine? Non.
Cela ne vaut pas la peine de suivre quelqu'un qui se dit lui il a raison, mais il va te tuer. Tu vas le suivre? Famille, réveillons-nous. L'État, réveillons-nous. Un bac, réveillez-vous. AGC, réveillez-vous. Papa Ado, réveillez-vous. Nous voulons la paix, mais nous ne voulons pas le pain. Je répète encore. On ne veut pas le pain, on veut la paix. Eux veulent le pain, mais nous on veut la paix, papa. S'il te plaît. S'il vous plaît. On ne veut pas être des cobayes. Les Ivoiriens ne veulent plus être cobayes de quelqu'un. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités sur tout ce qui se passe aujourd'hui là. Il y a des audios, quand tu apprends même, tu as peur. Il y a des audios, quand tu apprends de Soro là, tu as peur. Prenez vos responsabilités. Vous qui êtes en haut là, prenez vos responsabilités, papa. Nous, on vous demande pardon. On vous demande pardon. On ne veut pas le pain, on ne veut pas être dans le pain. On n'a pas dit que vous n'avez pas pris les responsabilités. Hein. Mettez encore le volume. Volume là, poussez encore le volume. Oui. Pour rassurer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Pour leur montrer que nous ne sommes pas des cobayes. Voilà, avant ils ont tué 10 ou 12 personnes. Pour rien. Il dit, il y a ces comme hommes qui sont déjà là. Ils sont là. Tout est plein. Tout est prêt. Je vous en supplie. Mettez le volume. Mettez encore du volume. Dans tout ce que vous avez mis en place là. Foncez encore. Dosez. Dosez pour que les Ivoiriens soient rassurés. Dosez. Famille, je vous remercie. Avant de terminer ma vidéo, je vais mettre une dernière vidéo pour vous dire, surtout sur l'enrôlement, parce qu'ils sont en train de faire tout ça là, pour vous déstabiliser, pour ne pas que nous puissions avoir la paix, la pêche pour aller faire les enrôlements. Non, je viens vous dire non. Sortez massivement pour aller faire les enrôlements. Eux, ils sont en train de faire pour chercher à gâter. Mais nous savons que notre papa, le gouvernement en Côte d'Ivoire, nous, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, nous avons confiance à notre gouvernement qu'on ne sera pas dessus. Nous aussi, on ne va pas les décevoir. On va les s'enrôler et on va passer aux urnes. On va voter. Que eux aussi, ils nous rassurent que ce pain-là, nous ne tombons pas dedans. Pour le moment, la Côte d'Ivoire, il y a la paix, il y a tout. Nous voulons toujours cette paix-là. Lui qui est en train de fabriquer des cobayes, là, on ne veut plus. On ne veut plus, papa. Sortez, allez-y vous enrôler. Là, il y a parlé en bondoukwé, dans mon dialecte. Je n'ai pas resté longtemps. Pour leur dire, il ne faut pas qu'ils vont avoir peur. L'assurance est dans la main du gouvernement. Là, il va enrôler. Ah, nous là. Diane, enrôlement tout le sirata. Arbia ya bon. Akana arbe mouar fara parce que arbe mouar arfe carte ari hakli yele mali. Jane arkana arfere arabo siama kata kadante ni afenike kata enrôlement keo voter là ka ser ata voter. Ni kabokate ka modo ici ni ka modo e bizarre. Katiye sa ki bizarre biabora imada katiye atibe katira be yara katira. Marafa bi atibora ikaye murubi atibora katiye fe no siye ye ta porosisora kata fo porosirie ko no modo siye katira mada katiye menga tiya be do siya marafa bi afe ubi aka fe no siya do
Signalez tous les gens que vous allez voir bizarres. Signalez-les. Tant que vous ne signalez pas, parce qu'on doit collaborer avec le gouvernement. Si vous bizarre, que vous rencontrez bizarre, quelqu'un qui n'habite pas à côté de toi, un coup tu vois il est venu habiter ici, tu le vois bizarre, signalez à la police. Ne vous taisez pas. C'est ce que je suis en train de dire en bon là. Non, non, mais où le fera? Arabo, Arcatier dossier, t'as faux processus. Arabo, Jan Arabo, Katara enrôlement, Katara voté. Bien, il y a la paix, soro. En bien, la fia le nina, la fia le nyoronte. Soro le tifaka la fia di moroma. Akana tian di soro. Akana to soro ya tian soro anga. Akana to soro ya banga. Donc, il y a un message, il est là. Pour terminer, je vais mettre ma fameuse musique que j'aime beaucoup. Pas la musique, hein, mais où AGC parle. Voilà. Pour leur montrer que nous, on n'a pas peur. Voilà. Le message principal que je suis venu vous dire, soyez zen. Soyez zen. Soyez zen. Il n'y a rien. En 2020, AGC nous rassure ici qu'il n'y a rien. Que nous soyons zen. Famille, soyons zen. On a confiance à eux. Eux aussi, ils ont confiance à nous. On va prendre. À tout le monde, en 2020, la villa. En 2020, la villa. RSDP, à villa 2020, à Diaraoyo, à Madiaoyo, à 2020, à Benata, RSDP, de la Fragata, RSDP, de la Fragata, à Diaraoyo, à Madiaoyo, à Benata, 2020. Il n'y a rien. En 2020, Tchoko, on va prendre. À tout le monde, en 2020, la villa. En 2020, la villa. RSDP, à villa 2020, à Diaraoyo, à Madiaoyo, en 2020, à Benata, RSDP, de la Fragata, RSDP, de la Fragata, à Diaraoyo, à Madiaoyo, à Benata, 2020, Vive RHDP! Vive AGC! Vive Ado! Vive Mbaka! Vive la grande famille RHDP! Oh yeah! Ils veulent nous mélanger. On doit leur montrer que nous là, nous sommes zélés. La famille RHDP zélée. Oui. Adjarayo, Amadiayo, Amenata. Eux veulent faire pour eux dans la guerre. Mais Dieu va faire, ils vont tomber dans eux-mêmes leur propre guerre. Voilà. Famille, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bisous à vous. Je suis enjaillée. Je vous remercie beaucoup. Bisous à vous. Partagez beaucoup la vidéo. Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils sont de combiner là. Nous, on a vu. On a vu de loin. Papa, mets le volume. Volume. Mets dose bien même. Toutes les frontières, tous les recoins là. En Côte d'Ivoire là. Dosez tout. On ne veut pas être dans le pain. AGC dit, on n'a qu'à être rassuré. Nous, on est rassurés. Hein. Voilà. Donc, on est rassurés. On va aller au front. Votez. Voilà, 2020. Paka. Bisous à vous, je vous aime. Qui dit quoi? C'est pas vous. C'est pas vous. Koudou, c'est nous. Hein? C'est nous. Merci. Ciao. Bonne soirée.